des mineurs étrangers non accompagnés et chaque mot recouvre une réalité particulière. Déjà, ils sont mineurs, ils sont étrangers, donc avec un parcours de migration, ils sont seuls. Et donc, il y a tout un projet d'accompagnement qui est nécessaire pour ces jeunes. Il y a besoin d'une tutelle, de l'accueil. Et justement, au niveau actualité, les deux points fondamentaux qu'on rencontre actuellement, c'est la problématique de l'accueil et la problématique de la tutelle. On voit actuellement qu'il y a une augmentation des MENA. Donc, entre aujourd'hui et demain, quand vous vous relevez au petit déjeuner, il va y avoir 7 MENA qui seront arrivés pendant la nuit. Ce qui est particulièrement un chiffre quand même assez important. Et voilà, tous ces jeunes-là, il faut leur trouver une place d'accueil. Et ce sont cette MENA sur Bruxelles ou bien en Belgique? En Belgique, mais donc par exemple en 2011, on avait 3200 jeunes qui sont arrivés en Belgique. Plus tous ceux qui étaient déjà en Belgique, donc c'est un phénomène qui est mal connu, mais qui est quand même numériquement important. Et c'est aussi une catégorie vulnérable, donc elle nécessite toute notre attention. Ces jeunes n'ont pas de réseau, ne connaissent personne, donc première étape, c'est de leur trouver un toit. Alors on a une loi qui prévoit un toit pour tous les jeunes, sauf que en fait, depuis fin 2009, on n'accueille plus les non-demandeurs d'asile. C'est une pratique qui n'est pas légale, mais qui est quand même appliquée. Et donc on va voir que tous les MENA non demandeurs d'asile qui ne sont pas considérés comme vulnérables, donc moins de 13 ans, victimes de la traite des êtres humains, les filles enceintes, les filles avec bébés, etc., ne vont pas être accueillis. Donc on va avoir des jeunes de 14 ans qui vont se retrouver à la rue. Là, quand ils sont à la rue, ça va être fondamental d'avoir un tuteur et un avocat pour introduire des recours, pour obtenir un droit qui est inscrit dans notre législation, mais qui n'est pas appliqué. Sauf que on a tellement d'arrivées qu'on n'arrive pas à désigner assez rapidement des tuteurs, donc il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas d'accueil. Ces jeunes disparaissent très rapidement dans les méandres de la rue. Le tuteur est vraiment central dans la vie du jeune. C'est un représentant légal, c'est celui qui va accompagner les procédures de séjour, c'est celui qui va assurer que la plupart des droits sont respectés, même si c'est pas lui qui doit accueillir, mais c'est lui qui doit essayer de garantir le droit à l'accueil. C'est lui qui va inscrire le jeune à l'école, c'est lui qui va s'assurer qu'il y a un accès aux soins de santé. Et c'est lui aussi qui va essayer de déterminer une solution durable pour le jeune. Est-ce qu'il faut plutôt qu'il reste ici? Est-ce que sa famille lui manque, son pays lui manque? Est-ce qu'on travaille vers un retour volontaire? Donc c'est vraiment la figure centrale et ça va être la figure qui va être au centre de tous les autres acteurs, de l'école, des soins de santé, de l'office des étrangers, de l'accueil, etc. Et donc l'absence d'un tuteur a des conséquences énormes. Ce qu'on a prévu au niveau de l'accueil en Belgique, c'est un accueil en 3 phases. Donc d'abord une première phase d'observation et d'orientation, qui est en COO, donc les centres d'orientation et d'observation, qui sont gérés par FEDASIL et où on va essayer d'analyser les besoins. Après, il y a souvent une phase plus collective, qu'on appelle la deuxième phase, et puis en troisième phase, on va travailler vers une solution plus individuelle, où là justement il y a par exemple des appartements supervisés avec 2-3 jeunes. On peut avoir des ILA, donc c'est des initiatives locales d'accueil qui sont organisées au niveau des communes CPS. Et donc là aussi c'est des petits groupes de jeunes qui travaillent une autonomie, qui aussi sont intégrés dans des plus petites communes éventuellement, et donc ça a le double avantage d'une intégration de l'autonomie, en tout cas du fonctionnement autonome, et une intégration dans un contexte plus local. Il y a énormément de bonnes initiatives, il y a énormément de bonne volonté, mais le manque de place est flagrant et à tout niveau. Donc on a 3200 jeunes qui arrivent en 2011, on a 1200 places au niveau FEDASIL. L'aide à la jeunesse en prend plus ou moins 200 par an et l'aide à la jeunesse flamande en prend 270. Donc là, même si on fait un gros calcul, on arrive à du 1700-1800 jeunes qui sont accueillis. Bon, il y en a certains qui ont des familles, oncles et tantes, certains sont en famille d'accueil, mais
Déjà, simplement mathématiquement, il n'y a pas assez de place. Il y a vraiment plusieurs raisons migratoires. Des fois, elles se mélangent et il n'y a pas moyen de généraliser. Mais bon, d'une part, on a les jeunes qui fuient leur pays pour des raisons de sécurité et donc qui recherchent une protection internationale. On peut imaginer l'Afghanistan où les motifs classiques, par exemple, c'est peur d'être enrôlé par les talibans, etc. On va aussi au niveau des jeunes filles, c'est souvent des risques de mutilation génitale qui les font fuir, mariage forcé, viol collectif. On va avoir des jeunes qui ont été mandatés par la famille, la communauté, à partir en Europe pour faire des études, ramener de l'argent. On va avoir des jeunes victimes de la traite des êtres humains, un peu ce qu'on appelle l'esclavagisme moderne, ou le travail forcé. Un jeune afghan, par exemple, à 13 ans, arrive en Belgique. Généralement, il a mis entre 6 mois et 2 ans à arriver en Belgique. Donc c'est des parcours par camion, à pied, en traversant l'Iran, passant par la Turquie, prendre des bateaux en Grèce avec aussi des techniques de passeurs qui sont particulièrement destructrices pour des enfants.